Donc c'est avec, en collaboration avec la cellule de communication du ministère, on s'est rendu compte que dans le traitement des thématiques relatives à l'environnement, il était important de mener des renforcements de capacité à l'intention des journalistes qui ont souvent les desks environnement. Et au-delà de cela, on a choisi de rendre l'atelier beaucoup plus pratique en le mixant avec une visite d'échange des aires marines protégées qui sont appuyées par le projet et qui sont en Casamance, qui viennent visiter le bambou. Et comme ça fait que les participants ont de la matière pour poser toutes les questions pertinentes autour de la gestion des aires marines protégées. En fait, qui ne s'arrêtent pas seulement à de la police environnementale, mais qui sont des instruments maintenant de développement économique et social. En fait, c'est fort de ce constat que la cellule de communication en fait, a validé, nous a proposé de faire en réalité cette activité. C'est un peu normal, hein? Moi je dis que parfois c'est le fait que le port de l'uniforme en fait, a un rôle aussi un peu réducteur sur les activités qui sont menées. Le deuxième aspect, c'est qu'aussi on est dans des territoires qui ne sont pas souvent faciles d'accès, hein? Donc voilà, c'est vraiment des choses, disons, de terrain pur, hein, avec vraiment de la surveillance, même si c'est communautaire, mais c'est dans des zones où vraiment il n'y a pas trop d'urbanisme, etc. C'est vraiment en milieu rural. Donc on comprend un peu qu'il y ait en fait qu'il n'y ait pas en fait une très bonne couverture comparée à d'autres thématiques. Mais aussi d'un autre côté, il y a un peu aussi de méconnaissance sur le rôle majeur de ces territoires de conservation. C'est le rôle de conservation de la biodiversité, mais leur rôle indirect sur le bien-être de l'homme. Aujourd'hui, nous sommes dans une aire marine protégée qui est pour une large part mangrovienne. Donc on en profite pour discuter de l'intérêt de la mangrove, pourquoi la communauté internationale et même nationale s'active autour de cet écosystème, parce qu'il est fragile, mais parce que aussi il joue un rôle majeur en termes de puits de carbone, de séquestration de potentiel, mais aussi en termes de ressources économiques. Quand je prends les crevettes, pour parler trivialement, il y a certaines espèces de poissons, une partie de leur cycle de vie, ils le mènent ici, ils viennent frayer, donc pondre, et les petits poissons grandissent avant, pour certaines, rejoindre la mer. Donc ça vous montre le rôle central en fait de socle de développement que représentent ces aires marines protégées. Donc si les journalistes ont toutes ces informations, nous qu'on juge critiques, importantes, là on espère à la sortie de cette session, qui on l'espère c'est juste un début, une entame de collaboration, en fait pourront faire des papiers et des reportages en fait relatifs à la conservation de la biodiversité marine et côtière.